ッカーは勝たなきゃ意味がない。これで決める。Bonjour à tous, nouveau portail, nouveau perso et nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en ce vendredi, un vendredi un peu nuageux. Donc on va attaquer les news avant d'attaquer les persos. Il y a pas mal à dire, ça va aller vite, mais il y a quelques petits trucs intéressants à dire. Alors, donc le Dreamfest en cours, ça pas de souci. Donc on a Ochado qui sort aujourd'hui et Bobang qui va sortir lundi. Alors, nouveaux scénarios principaux, donc ça pas de souci. Ils vont ajouter dans du nouveau scénario. Ils ont augmenté aussi le niveau des joueurs. Donc il y aura sûrement des DB à aller chercher. Et des missions libres ajoutées, ça je vais vous le montrer tout de suite. Scénario potentiel, ça pas de problème. Voilà, et puis les packs, ça pas de souci là-dessus. On a eu aussi un changement de mini-icône. Changement de mini-icône, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura la tendance de l'anniversaire. Et la tendance de l'anniversaire, ce sera Rising Sun. Alors, c'est embêtant pour les clubs. Hein. Pour pas dire un autre mot. C'est embêtant pour les clubs parce que c'était partagé. Soit c'était Next Dream, soit c'était Rising Sun. Mais vu les boost clubs qu'il y avait actuellement, c'était plus la tendance club. Mais voilà, on va partir sur une méta Rising Sun comme l'anniversaire d'il y a 6 mois. Voilà. En tout cas, c'est la tendance actuelle. Après, à voir s'ils vont rajouter des persos Next Dream dans la palette. Ça aurait été intéressant de voir, mais bon, après ça à voir. C'est à voir. Alors ensuite, dernière news avant d'attaquer les persos. Donc, ils vont changer les missions hebdomadaires et les missions quotidiennes, c'est-à-dire qu'ils vont ajuster les récompenses. Moi, j'aurais voulu que, malheureusement, je vais pas aller plus loin que ça, puisque le reste, c'est pas forcément super intéressant. Mais ils ont, en fait, en gros, ils vont pas rajouter des Dream Balls en plus. Voilà. Donc on n'aura pas de Dream Ball en plus, ce qui est fort dommage. Donc voilà. Donc après le reste, il va falloir jouer plusieurs matchs classement. Il va falloir jouer plusieurs matchs classement les mecs. Donc voilà les news du jour. Donc après pour les DB, les missions libres. Les missions libres, donc ils les ont réajustées. Au bas mot, on a environ 460, plus de 460 Dream Balls. Voilà. Voilà, je vous fais le... Voilà. Vous avez plus de 460 Dream Balls à aller chercher. Voilà. Après, ça va plus concerner les comptes Day One parce que les comptes roll, en fait, ça va être principalement des missions League, des missions évolution de perso, des missions évolution de potentiel. Il faut en avoir fait énormément. Ça commence à 400, 500. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas un compte qui date depuis très longtemps, c'est très compliqué d'avoir toutes ces DB là. Après, vous pouvez aller les chercher en montant des persos coffres. Vous prenez des persos coffres, vous les montez. Voilà. Après, c'est long. C'est très très long à faire. En plus, sachant qu'il y aura les Dream Balls des scénarios principaux. Mais bon, les contrôles, je pense pas qu'ils vont s'embarrasser à aller faire ça. Voilà. Ils commencent avec 6-7 000 DB, donc ils se prennent pas la tête et ils y vont pas. Voilà. Voilà, donc en tout cas, ça, c'est très très vite réparti, c'est très vite fait. Voilà, allez, donc on va attaquer le premier perso qui est Ochado Augustine JJ Okocha. Voilà, avec le maillot du Nigeria, Gold 23. Comme d'habitude, milieu offensif post-unique. Donc le passif, enfin le leader skill, pas de souci. Le passif, full might, donc 10%, c'est très bien. C'est très bien, c'est dans la lignée d'habitude, hein, pas de souci là-dessus. Réduction d'endurance 40%, c'est énorme. Ça veut dire qu'il pourra tenir quasiment tout le match. Je vous dis tout de suite après, il pourra tenir quasiment tout le match. Récupération 50%, c'est de l'Akabi du Léo bleu club japonais pour ceux qui l'ont joué. Moi je trouve ça nickel. C'est bien pour le milieu offensif, c'est très bien. Et ensuite anti-seulement, voilà. Allez, complète la panoplie. Alors, ça lui va très bien vu qu'il a pas 500 000 taxes, 500 000 inter, etc. Donc voilà, c'est très bien pour lui. Je vous ai mis toutes les spé principales. Alors oui, le tir, ça n'a pas le même nom sur le truc, mais je l'ai traduit depuis l'anglais, donc c'est ce que ça m'a donné. Mais j'ai pas cherché à le corriger. Donc un tir à 553. Ils ont rehaussé le dribble super habile, ils ont rehaussé aussi la 1-2.
La 1-2, donc, et la passe laser. Donc voilà, ils ont rehaussé les TS, l'intensité des TS. C'est très bien, je trouve ça nickel. Ça le rend vraiment, vraiment intéressant. Voilà, donc que dire de plus sur ce perso-là. Donc oui, c'est un buteur, enfin c'est un buteur. Un milieu offensif buteur, oui, on prend. On prend, il est efficace partout, il n'a pas de problème il n'a pas de contrainte de terrain. Il peut jouer sur une aile centrale ou sur une aile ou centrale. Ça lui va très bien. Et en fait, sa panoplie, son kit, pardon, fera qu'il va être, en fait, il va être quasiment à pleine puissance pendant tout le match. Voilà, il a moins 40% de réduction de stam. Ça veut dire que s'il tombe sur les Thoram, sur les Levin, sur les mecs qui enlèvent la stam très très fort, ça lui posera aucun souci. Ça lui posera aucun souci. Et en full power, voilà quoi. Voilà quoi, il va. Pour ceux qui se souviennent, alors il y a eu le Tsubasa, plus récemment, le Tsubasa double assistance, donc le Tsubasa tank face rouge, qui en full power, ça. Voilà. Voilà. Et pour ceux qui veulent vraiment une belle comparaison, il y avait le Shingo Dreamfest, pas Dreamfest, le Shingo Rising Sun anniversaire vert, qui date de 2 ans, je crois. Quand il était en full power, laisse tomber. Il avait des consommateurs stam à 50, 60, 100. Voilà, ça allait pas plus haut que ça. Donc, tu pouvais balancer de la stam tant que tu voulais, t'en avais encore. Et avec son full mat, voilà, il va le garder vraiment très très longtemps. Il va le garder très très longtemps, donc c'est très bien. Je trouve que sa panoplie, elle est vraiment intéressante. Sa récupération fait qu'il va pouvoir revenir très vite et se replacer en tant que buteur ou en tant que milieu récupérateur. Donc il va récupérer quelques ballons. Ça, je vous rassure tout de suite. C'est pas un plot. C'est pas un plot. Et voilà quoi. Donc voilà les stats. Les stats du Ochado, voilà. Donc voilà, c'est de très bonnes stats. Très bonnes stats. On va sans boost en match. Il s'en sort très bien quand même. Il s'en sort très bien même sans un stam 0, mais il le sera jamais. Avec les 40%, il sera jamais à stam 0. Au pire, il sera à la moitié. Si vous l'utilisez énormément, allez, il va être à un tiers, mais il sera jamais à 0. Il sera jamais à 0, donc vous n'aurez pas de souci là-dessus. Vous pourrez l'utiliser quasiment tout le temps à pleine puissance, donc voilà, c'est très bien. C'est très très bien. Je trouve que c'est un bon perso, il a un bon kit. Il lui manque que l'auto inter. Il lui manque que l'auto inter, ce qui est vraiment dommage. Serait ajouté. En fait, si vous voulez, le perso, au niveau des stats, il n'est pas game breaker. Il n'est pas game breaker. C'est pas un must to have non plus. Mais il est très bon. Il est très très bon, je le trouve vraiment intéressant. Après, voilà, c'est un petit coup de cœur. Hein, le Ochado, c'est un perso que j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est un perso que j'aime bien. Donc, voilà. Par contre, attention, alors lui avec Bobang, leur gros défaut, leur gros défaut, c'est que c'est pas des persos boostables. Donc ils sont pas club. Ils sont pas club. Ils sont pas euro. Ils sont pas sudam. Ils sont pas japonais. Ils sont pas asiatiques. Ils ont rien pour les booster. Rien du tout. Donc si vous n'avez pas un très très haut de lien, donc si vous n'êtes pas à 81, 82, franchement ça va être compliqué. Ça va être compliqué, vous avez des GK actuels qui sont à 90, 89, donc c'est compliqué, il va falloir leur mettre des hotlines, des stimulus pour qu'ils puissent être intéressants. Et lui, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il va falloir tirer au sol, il n'a pas de ballon aérien. Voilà. Donc ça le rend compliqué à jouer. Ça va compliqué à jouer si vous voulez jouer en profil buteur. De toute façon, on peut jouer que en profil attaquant buteur, enfin milieu offensif buteur, pardon. Et donc voilà. Voilà, vous avez. Ça va être compliqué à jouer. Il va falloir le jouer au sol, en lui envoyer des ballons au sol qu'il puisse tirer quasiment tout de suite. Quoi. Voilà. En plus, il n'a pas d'augmentation de distance. Donc vous ne pourrez pas faire des dribbles, tirs, des 1-2 tirs. Donc voilà. Voilà, c'est dommage. C'est dommage. Lui ajouter un truc en plus, ça aurait été bien. Un truc dans ce style-là, ça aurait été bien. Mais c'est dommage que. C'est dommage que ce petit truc en plus là aurait fait qu'il aurait été pull-up. Alors attention. Bon, ça je vous le dirai à la fin. Mais attention, c'est un portail que je vous conseillerais pas trop d'aller chercher. Sauf cas très spécifique. Je vous dirai ça aussi à la fin. Ok. Donc allez. On attaque tout de suite. Donc
Le deuxième perso qui est Bobang. Bobang. Alors, Bobang, leader skill, pas de souci. Augmentation cash pen puissance, donc son passif principal à 30%, c'est bien. C'est bien, on prend à l'heure actuelle, on prend. Plus vite on a le FP, mieux c'est. Donc pleine puissance, plein gaz, oui, 3%. Ouais, c'est bon, on prend aussi, pourquoi pas. Pourquoi pas, un petit plus en plus pendant le FP. Alors, ça, c'est le passif de merde. Je déteste ce passif-là. Donc, le même passif que Natu. Zone centrale. Et encore, Natu, c'est moindre. C'est dans les moindres. Mettre de la zone centrale, mettre de la zone de la surface de réparation, 20%. Oui, mais zone de danger, 0. Voilà. Voilà. C'est compliqué, ça le rend compliqué. Ça le rend compliqué à jouer, ça le rend technique à jouer. Ensuite, 80% d'auto inter, oui, on prend, ça, pas de souci. Et l'anti-scellement, double anti-scellement, c'est bon. Alors, Bobang. Alors, ils lui ont mis aussi donc une volée à 556, la volée haute. Ils ont réajusté aussi la volée basse à 550. Ils ont réajusté aussi la TS de 1-2. Elle est passée à 545. Donc voilà. Il va falloir vous allez chercher aussi le dribble décontracté voilà, qui est plus haut que leur dribble rapide. Pas de souci, le dribble compas technique, voilà. Et la passe. Pas de problème. Alors là, il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix en fonction de comment vous allez le jouer. Ce ne sera pas les mêmes TS. Ils lui ont mis un contre à 550, mais rêvez pas, il va contrer personne. Il contrera personne. Voilà. La TS, elle est très haute, mais il va contrer personne. Donc, il va falloir oublier le profil MD. Pour moi, ce serait du gâchis de le mettre en MD, parce que son aspect principal, c'est une volée haute. Ouais, ce serait du gros gâchis. C'est un profil attaquant. Un profil attaquant, vous le mettez à la pointe de l'attaque. Il n'a pas le tireur de surface de réparation. Donc vous serez forcé de le jouer en pointe. Il est forcé à jouer en pointe. Il n'a pas le choix. Il pourra récupérer les ballons de la même manière que Natureza. Si vous avez la combi Bobang, Natu, Christensen sur le front d'attaque, ça va être très compliqué à votre adversaire de pouvoir relancer. Voilà. Donc 3 profils auto-inter, plus derrière si vous avez du Shingo et d'autres profils qui sont auto-inter. Voilà, ça complique vraiment les choses. Ça complique vraiment les choses. Alors, ensuite, j'ai eu une discussion avec Koro il y a une heure à peine. Qui m'a donné un tips très intéressant. C'est-à-dire que ce joueur-là peut être joué en super sub. En super sub pendant les prolongations. Et si vous combinez à Espadas, vous allez compenser vous allez pouvoir compenser son déficit du pas boost. Donc en fait le fait qu'il ne peut pas être boost. Donc vous allez pouvoir combler ce déficit là avec le full power et avec les hotlines, tout ça. Donc ça va être intéressant. Donc avec Espadas et Bobang, vous démarrez à 80% de FP, de jauge FP. Donc autant dire que vous allez avoir le FP sur la première et sur la deuxième prolongation. C'est destructeur. Surtout si à côté vous avez d'autres buteurs qui font mal, c'est destructeur. Vous allez faire vraiment très 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 mal. C'est bien. Si derrière en plus vous avez des buteurs, vous mettez Natureza, Levin, ouais, vous avez vraiment une compo hyper offensive. Ça risque d'être très intéressant là pour vous. Voilà. Après, il faut pouvoir avoir Espadas aussi. Voilà, il faut avoir Espadas derrière. Mais ce combo-là, il est très très bon. Il est très très bon et vous pourrez marquer à 2 sur 3. 2 sur 3 peut-être. Peut-être 3 sur 3. Peut-être, je dis bien peut-être. 3 sur 3. 3 sur 3 attaquants. Gardiens, pardon. Voilà. Donc ces défauts, oui, comme je vous ai dit, en zone de danger, c'est pire que nature. C'est pire que nature en zone de danger. Il va quasiment pas récupérer grand chose, quoi. Après son atout c'est l'auto-inter, donc il pourra pas être sauté. Donc tant mieux pour lui, mais voilà, ce sera un perso à aller chercher en duel pendant qu'il est en zone de danger. En zone centrale, c'est un peu plus compliqué. Mais en zone de danger, ouais, vous pouvez y aller tranquille. Voilà. Vous voyez, il passe pas les 100K, donc passe pas les 100K. C'est pas un perso qui sera boosté, donc il sera en stat moindre par rapport aux joueurs que vous avez. Donc si vous démarrez à 86, 87, voilà, vous pouvez y aller tranquille. Il n'y a pas de souci. Zizou, il va le rouler dessus. Les persos comme Zizou, Shingo encore pire. Voilà, tout ce qui est milieu offensif, passeur, ils vont lui rouler dessus en zone de danger. En zone centrale, ça va être un peu plus compliqué.
Voilà. Donc il faudra faire la bonne lecture pour pouvoir passer tranquille. Voilà. Voilà. Donc, voilà, donc c'est dommage. Hein. C'est dommage pour ces deux persos. Après, c'est pas de leur faute, hein. C'est leur profil qui est comme ça. Hein. Donc, ils ont pas de boost. Ils n'ont pas de boost. Ils auraient été club. Ça aurait été vachement plus intéressant. Mais voilà, ils sont Gold 23. Il y a 0 boost Gold 23. Donc, voilà, c'est dommage. C'est dommage pour eux. Mais c'est des bons profils. Alors, attention. Ah, attention. Ce qui va être compliqué à jouer, enfin pour eux, c'est que le fait qu'ils aient pas de boost par rapport au goal, ils risquent pas de marquer. Mais ils ont quand même de très très bonnes stats. Voilà. Ochado, Cogne plus fort que Ino. Et Cogne plus fort que Levin. Voilà. Voilà, ça vous donne la tendance actuelle. Ça vole très haut au sol. Ça vole très très haut au sol. Ils risquent de marquer à pas mal de goals. Donc Ken, ça passe. Ken, ça va passer. Muller, ça passe tranquille. Voilà, il n'y a que Salinas pour Ochado, pour qui ça va être un peu compliqué. Après, voilà, défensivement, il récupère des ballons aussi. Hein. Il récupère des ballons aussi, c'est vraiment pas mauvais du tout. N'oubliez pas que Natureza, sa zone là, c'est au milieu de terrain. C'est au milieu de terrain, c'est la zone centrale. Donc au niveau de l'interception, il sera plus haut que Natu. En tacle, il sera plus haut aussi. Donc franchement, ça va. Les stats défensivement, pour Ochado, c'est très bien. C'est très bien, il est complet. Il est complet. Offensivement, défensivement, ça passe. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous pouvez y aller sans aucun problème. Au niveau du tir aussi, il n'y a aucun problème. Il est plus haut que tous les autres. Plus haut que tous les autres, hormis les ballons hauts, enfin les ballons flottants, ça va. Ça passe crème. Ça passe crème. Bobang, c'est un peu plus compliqué, vu que sa stat en dribble, elle est très mauvaise. Donc il a 400... non, c'est 521. 521. Voilà, sa stat en dribble, elle est vraiment pas bonne. Sachant que là, c'est dans la surface. Hein. C'est dans la surface et en zone centrale. Donc voilà, la passe, c'est la passe, c'est pas la N2. La N2, il est plus haut. La N2, il sera plus haut. Donc c'est bien. C'est bien. En tir au sol, c'est pas ça. Vaut mieux cogner en flottant. En tir au sol, ça va être compliqué de marquer sur les gens. Sur Ken, je suis vraiment pas... Je suis pas convaincu que ça marquera sur Ken. Ça passera pas sur Ken. Moi, je vous le dis tout de suite. Pour moi, ça ne passera pas sur Ken. À cause de son déficit son défaut du fait qu'il peut pas être boosté, pardon. Voilà. Donc voilà, après le ballon flottant, oui, il est à 714 000, c'est très bien, donc il est un petit peu en dessous de As. Donc en fait, ça fait que si vous voulez jouer profil buteur, vaut mieux jouer As plutôt que lui. Vaut mieux jouer As plutôt que lui parce que As, il aura les boosteros, il aura le bénéfice des boosteros, et en plus, il a le passif tireur de surface de réparation. Et il a de meilleurs stats défensifs. Donc voilà. Voilà. Donc après, il se défend très bien, Bobanka, défensivement. Ça va, ça passe. Mais dans zone de danger, c'est compliqué. Là, c'est qu'en zone centrale. C'est qu'en zone centrale, je ne parle pas de la surface de réparation défensivement, parce que vous n'allez pas défendre dans la surface. Voilà. C'est vraiment en zone centrale. Et en plus, oui, j'allais ajouter, vous n'allez pas le jouer MD. Ça ne sert à rien de le jouer MD. Il a vraiment un profil buteur. Voilà. Donc ensuite, alors la comparaison au niveau des gardiens. Voilà, ça parle. Alors attention, comme j'ai dit, il est bleu. Alors il est bleu. Ce qui est bleu, c'est qu'il aura l'avantage sur Wakashimachi. Mais n'oubliez pas que là, c'est vraiment c'est pur stat. C'est-à-dire que c'est un lien égaux. Mais vous n'aurez jamais, à l'heure actuelle, jamais, vous aurez un Wakashimachi au plus bas. Où il y aura toujours des mecs boost sur le terrain. Donc il va démarrer très très haut. Et comme c'est limite, avec l'avantage couleur, il est vraiment limite. Vous risquez d'avoir un Ken au-dessus, au niveau ballon au sol. Donc si vous avez un Ken, oubliez ballon au sol, cognez ballon flottant, pour avoir des chances de marquer. Parce que sinon, ça ne rentrera pas. Voilà. Je vous le dis, je vous le dis tout de suite. Ça ne rentrera pas. Et surtout qu'avec As, j'ai déjà vu des Ken au-dessus des As. Au-dessus des As parce qu'ils sont bien boostés. Ils ont beaucoup de boosts asiatiques, beaucoup de boosts japonais. Donc ça rend As compliqué à jouer. Déjà de 1, si vous n'avez pas Matteo, et de 2, Bobang, non, ça passera pas. Ça va vraiment être compliqué. Donc je l'ai quand même mis vert parce que je m'en tiens à ma ligne, c'est-à-dire à boost égal, mais ça cognera pas.
Ça cognera pas si vous n'avez pas le... Si vous n'avez pas... Il faudra lui mettre des hotlines et il faudra lui en mettre. Il faudra lui en mettre des hotlines et des stimulus. Il va falloir lui en mettre pour qu'il puisse y aller sur Ken. Voilà. Et ensuite, sur Salinas, ça va être pareil. Sur Salinas, ça va être pareil, voire pire. Voire pire, il va falloir le booster encore plus pour pouvoir cogner sur Salinas. Voilà. Mais il aura meilleure chance de marquer sur Ken, mais voilà, va falloir y aller. Sur des Ken boostés, il va falloir y aller. Après, l'avantage, comme j'ai dit tout à l'heure, pour par rapport à son boost, son passif. Son passif, si vous le combinez avec Espadas en super sub, en prolongation, ouais, là, il aura des chances. Là, vous pouvez y aller, il aura des chances de marquer. Voilà. Après, il va falloir être technique. Ça, faut être technique pour jouer comme ça. Il va falloir avoir le joueur sur le terrain, il va falloir avoir Espadas, il va falloir le jouer en 3. Ce sera sûrement du 3-1-3-3. Ce sera du 3-1-3-3 obligatoire. Pour moi, c'est du 3-1-3-3 obligatoire. Il faudra mettre un joueur en complément d'Espadas. Il faudra mettre un joueur qui pourra récupérer des ballons et avancer. Donc un Christensen. Idéalement un Christensen, voire un autre joueur. Après, les attaquants qui peuvent récupérer des ballons, il n'y en a pas énormément. Enfin, il va falloir jouer Christensen obligatoire. Ou alors le jouer en pointe et mettre Espadas en dessous. Mais le problème, c'est qu'en rank, vous ne pourrez pas faire ça. Vous avez la limite des persos par rapport à leur poste. Donc vous ne pourrez pas le faire. En tournoi, vous pourrez le faire, mais voilà, vous mettez un gigaplot sur le terrain. Mais en plus, donc il va falloir le déplacer, il sera au milieu de terrain. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. La 3-1-3-3, pour moi, c'est ce qu'il y a le plus adapté pour pouvoir le jouer avec ces strats-là. Donc en super sub et avec du full power en première, en deuxième mi-temps de prolongation. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, vous aurez l'avantage à l'une des deux, voire les deux. Donc si jamais le mec il lâche son full power en fin de deuxième mi-temps, en prolongation, vous aurez l'avantage. Ça c'est sûr et certain. S'il a Ken dans les camps. Après, s'il y a Salinas, s'il y a Muller, ça va être autre chose. Voilà. Donc ça c'est le petit Bobang. C'est le petit Bobang. Ensuite Ochado. Donc oui, Ochado cogne plus fort. Mais comme je vous ai dit, le fait qu'il n'ait pas de boost, qu'on puisse pas le booster de manière originelle, c'est-à-dire avec les liens, ça le rend compliqué. Il n'y a pas de ballon flottant, donc tous les feux sont rouges pour les ballons flottants. Et au sol, donc il va cogner à Muller, mais pas au reste. Ce qui est dommage. Voilà, donc enfin pour la question du jour, est-ce qu'il faut pool ? Ça dépend. Alors ça va dépendre de votre manière de jouer. Alors si vous la jouez à la strat Koro, ouais, vous pourrez aller chercher Bobang. Mais au Shadow, c'est compliqué, je vous explique pourquoi. Parce que là, on est à l'orée de l'anniversaire. On est à l'aube de l'anniversaire. La semaine prochaine, l'anniversaire va commencer. On aura sûrement des nouveaux gardiens. Et les nouveaux gardiens risquent... vous aurez sûrement un gardien bleu, rouge et vert. Donc il va peut-être marquer au gardien vert. Peut-être le gardien vert. Et encore, j'ai des gros doutes. J'ai des gros doutes parce que ce sera sûrement soit un gardien japonais, soit un gardien américain, sud-am, nord-américain. Ça va dépendre si on aura Bacchus ou Espadas. Ou un gardien européen. Ce sera forcément des gardiens boostés. Ils seront au-dessus. En lien, quoi qu'il se passe. Et donc là, même si sa stat de tir elle est haute à Ochado, ça va être compliqué. De planter. Donc malheureusement, je ne vous conseillerais pas trop de poules. Parce qu'en plus, malgré qu'il ait un très très bon kit, je trouve qu'il a vraiment un kit génial, il n'a pas d'auto-interception, donc il va pouvoir récupérer des ballons par la suite, etc. Mais ça va être compliqué, il va être compliqué à jouer en buteur. Un récupérateur, vous pourrez faire quelque chose, il n'a pas de distance augmentée, donc vous ne pourrez pas transpercer, il n'a pas d'outline, donc il a des carences qui font que après anniversaire, je pense pas qu'il sera jouable. Au niveau des stats peut-être, mais au niveau du kit, il servira à rien, quoi. Il servira pas à grand chose et il y aura des profils qui seront beaucoup plus intéressants. Bobang dans la strat du full power, oui, ça passera. Donc ce sera une valeur ajoutée.
ce sera une valeur ajoutée. Et s'il ne plante pas, vous pourrez toujours le mettre sur le côté avec un buteur. Donc là, il passera en récupérateur. Donc après, faudra bien jouer parce qu'en zone de danger, il ne pourra récupérer aucun ballon. Donc il faudra récupérer en zone centrale. Voilà. Donc comme je vous ai dit, il est technique. Il est technique à jouer, Boubang. Et bien joué, il peut être très intéressant. En super sub, ça peut être vraiment génial. Voilà. Voilà. Donc je vais pas aller plus loin que ça. Voilà, donc vous avez mon avis là-dessus. Je peux pas vous dire de foncer dessus. Foncer dessus, malgré que, voilà, moi j'aime beaucoup Shadow, mais je peux pas vous dire de foncer dessus, je peux pas vous dire ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça va être du gaspillage de DB. Pour moi, personnellement, ça me fait mal au cœur de dire ça, hein, je vous le dis tout de suite, mais pour moi c'est un gaspillage de DB de foncer sur autre Shadow. Vous risquez de perdre. Ça va être bien là, tout de suite, là, sur le coup, ça va être bien, ça va être intéressant, et encore, mais pendant l'anniversaire, surtout que l'anniversaire c'est une tendance Rising Sun, ce sera pas possible. Ce sera pas jouable. Vous n'aurez aucun boost Golden 23, vous n'aurez aucun boost joueur africain, c'est mort. C'est mort, vous pouvez oublier. C'est une tendance un peu raciste, hein, cette histoire-là. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais voilà, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Voilà. Donc, et puis Boubang, comme je vous ai dit, c'est par rapport à la strat. Bon, je commence à me répéter. Ça signifie la fin de la vidéo. J'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance si vous voulez aller chercher Boubang. Donc n'oubliez pas que Boubang il sort lundi. Vous avez les nouveaux scénarios à farmer, vous avez les DB des missions libres à farmer si vous voulez. Si vous avez la foi d'y aller. Donc voilà, bonne chance à vous. L'anniversaire commence à partir de la semaine prochaine. Donc on va avoir un live clap qui vont nous donner les premiers aperçus des persos qui vont sortir. Voilà. Donc donc j'ai pas une bonne prédiction, mais j'ai une demi-bonne prédiction par rapport au Dreamfest. Au Dreamfest, donc moi j'avais parié Tsubasa, mais c'était pas sûr. Hein. C'était pas une certitude par rapport à Xavi. Donc ça veut dire qu'on aura un gros, pour moi, on aura un gros Tsubasa pendant l'anniversaire. Voilà. Vous êtes sûr que vous aurez un Tsubasa qui va sortir. Et je mets une petite pièce sur Michael Super Dreamfest. Voilà. Voilà. Allez. Bonne chance à vous. Je vous souhaite un bon vendredi, un bon week-end, et puis à bientôt. À bientôt pour des nouvelles vidéos et au nouveau portail. Allez, ciao.